Allez, on poursuit notre tour de chauffe avec vous, l'icône. Cette fois-ci, on parle de Senamsco. Voilà, semaine nationale du mérite scolaire qui vient de se dérouler à Conakry. Des couacs organisationnels notés. Oui, bien sûr, c'est ce que nous font comprendre beaucoup d'encadreurs aujourd'hui qui ont participé à cette initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire, de l'éducation, notamment son patron Guillaume Awing. Alors, Abakar, les premiers couacs sont liés à l'aspect hébergement. Ouais. En tout cas, selon un petit rapport qu'on a eu des encadreurs, toutes les délégations venues de partout et de Conakry étaient logées dans 3 écoles de la capitale, des écoles primaires. Il s'agit de l'école primaire de Dixine 1 en face du stade, centre 1, de l'école primaire de Donka 1 et de l'école primaire de Koléa. Donc la première plainte est liée en dépit aux conditions d'hébergement. Est liée aussi à la nourriture. Les encadreurs avec qui j'ai échangé, à Conakry. Non mais ce qui s'est passé, c'est que on a fait venir ces délégations de toutes les régions, on les a parquées, comme me le disait hier, comme le disait la Première Talibé, République. on les a parqués comme du bétail. C'était comme ça. Et dans les écoles, Il y a des dans hôtels. ces écoles primaires, desquelles on a fait sortir les bancs, les tables bancs, et puis on a acheté des matelas d'une place et on a foutu les enfants dedans sans aucune condition. Mais c'est extrêmement grave. Mais ils ont été logés comme du bétail à Conakry. en tout cas pour l'heure, Et pour la plupart des jeunes filles. C'est très grave. pour l'heure, c'est l'explication des encadreurs. Et on me dit que par rapport à Non, la mais c'est la nourriture... réalité. Oui, non, monsieur. je viens. Non, parce que j'ai parlé avec des responsables aussi qui ont donné des versions. Pour le moment, ces encadreurs disent que même pour la nourriture, il n'y avait que 2 assiettes pour 18 à 20 personnes. Extraordinaire. Donc ça, j'ai noté. Il faut auditer cette semaine, c'est cette Senam School. Il faut l'auditer. Et on apprend également que les inspecteurs régionaux, au sortir en tout cas de cette semaine, n'avaient reçu que 5 millions chacun pour le transport. Et sachant qu'il y avait dans la délégation plus de 107 personnes. Ouais. Voilà ce qui est aussi également dans les rapports. Mais les incidents ont commencé hier par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors dans cette vidéo, on a vu des filles, par exemple, venues de la région, qui Venues ont de commencé, Cancan. de Cancan Voilà. notamment, Ouais. qui ont commencé qui ont remporté le tournoi de football féminin. De football. Parce qu'il faut rappeler que c'est Cancan qui a remporté les deux le tournoi de football en série. Oui. En Filles série et garçons. série filles et garçons. Oui. Bien entendu. Elles ont dit clairement qu'elles ne rentreront pas sans les primes parce qu'elles ont aujourd'hui les trophées, mais très les médailles. malheureusement, il n'y a pas de numéraire. Donc ces filles ont posté une vidéo où elles ont commencé pratiquement à revendiquer le numéraire en dépit, en tout cas, des médailles qu'ils ont eues. Et les encadreurs me disent aussi qu'ils ont été victimes de ce qu'on appelle du dédain, parce que pour eux, ils n'ont pas été considérés. Ouais. Et premièrement, ils soulignent l'étape de l'INRAP, Ouais. où ils n'ont pas accédé à la salle. Ils ont été vidés de la salle. Vidés de la salle. Tout comme au ministère de Au ministère du plan. Au et de ministère la du plan coopération. également, ils ont été vidés de la salle. Alors, ce matin, moi, j'ai appelé les responsables du côté de l'éducation, notamment Badi Sidiki, qui a expliqué juste les raisons liées à la mise à l'écart de ces encadreurs au niveau de l'INRAP. Il dit qu'à l'INRAP, c'est comme la salle d'examen. Là, il n'y a que les candidats qui ont accès, en tout cas à la salle pour des épreuves. Donc, c'est pourquoi là-bas, ils n'ont pas accepté, par exemple, que les encadreurs aient accès à la salle. Par rapport au ministère du plan, également, les encadreurs ont été mis à l'écart. Là aussi, comme information, il dit que c'est une salle qui ne comporte que 30 personnes. Ouais. Les 4. Mais il y a la façon de s'adresser aux gens. Effectivement. Dès que vous pointez le nez, on dit non, monsieur, vous n'êtes pas les bienvenus ici. On a dit ce sont les enfants. Foutez le camp. Voilà. C'est pas quand même des sous-hommes. Effectivement, Abakar, de ce côté, est responsable du ministère du plan, selon nos sources, en tout cas, a tenu des propos qui ne sont pas quand même orthodoxes vis-à-vis des encadreurs, parce qu'il les a chassés, selon eux, comme des malpropres. Comme des malpropres, ouais. Et moi, ce que j'ai dit à M. Sidi Kamara, qui dit que la simple raison qui a poussé peut-être le département à ne pas recevoir ces encadreurs est liée à la place, au fait que la salle est exiguë. Oui. Qu'il y a juste 30 places. C'est pas le plus important, 4, oui. l'icône. J'aimerais qu'on aille sur les aspects plus importants. Parce qu'il y a les conditions d'hébergement. Mais comment on peut faire venir ces enfants voilà, qui
qui ont d'abord joué au niveau local, au niveau préfectoral, qui ont remporté en fait, la compétition au niveau local, ensuite au niveau régional, qui sont qualifiés pour les phases finales à Conakry. Et après avoir franchi toutes ces étapes, ils remportent ces compétitions. Ils n'ont pas de prime de participation et on leur met des médailles ou des médaillons au cou et sans aucun sou. Oui. Ils sont obligés de rentrer à Labé, à Cancan, à Mamou, à Zérékoré sans le moindre sou. Le logement, la nourriture, tout cela a fait défaut. Et pire, vous avez suivi hier les tribulations de la délégation de Cancan. Ouais. Mais les jeunes étaient à bord d'un bus et apparemment les négociations n'auraient pas été bien menées avec le transporteur. Et à un moment donné à Koléa, on les fait descendre du bus. Il a fallu appeler dans tous les sens pour qu'on trouve une solution pour qu'ils puissent remonter dans le bus et partir. c'est de l'humiliation. C'est la galère. C'est de l'humiliation. La galère totale. C'est de l'humiliation, Abakar. Et j'ai pris langue également avec le président du comité de coordination de cette semaine. Et il s'agit de M. Moustapha Doumbouya, qui est également le chef de cabinet. Pour ses aspects techniques, il m'a dit qu'il est un peu souffrant. Il va revenir pour expliquer en tout cas tout ce qui est lié aux primes et à d'autres conditions. Puisque M. Nesidi qui m'a dit clairement qu'il n'est pas compétent en cette matière. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, les gens ont souffert, les gens se sentent quand même rejetés, ils ne sont pas contents, il y a beaucoup de plaintes et nous dénonçons pour que les jours à venir qu'on puisse avoir des explications et que surtout qu'on nous dise ce qui s'est passé. Merci. Allez-y, Talibé. Je disais qu'il y a lieu d'auditer cette Senamsco. Parce que c'est la deuxième édition, on ne peut pas comprendre qu'on continue d'assister à ces couacs organisationnels. Carton jaune à Guillaume Awing. Absolument. Des éditions annuelles comme cet événement, on commence à les préparer dès après la première édition. Donc, on est censé avoir commencé à préparer cette deuxième édition dès après la première édition. Donc, nos enfants, qu'on les loge, qu'on les parque. Moi, j'ai parlé de parc à bétail. Parc à bétail scolaire. Ouais. C'est incroyable qu'on ait pu loger ces enfants dans ces salles de classe, justement, sans aucun confort, sans climatisation, sans ventilateur, absolument rien. Avec les moustiques de Conakry, bien sûr. Et justement, une alimentation au strict minimum. Quand vous devez tous pratiquement vous accliner autour d'une seule assiette. Mais ils ont été soumis à la diète. À la diète noire. Et donc, on ne peut pas comprendre et encore moins pardonner ça au ministère de l'Éducation qu'on ait pu gérer ces enfants, on ait pu les héberger et les nourrir de la sorte. Et l'autre chose, c'est que c'est ce ministère qui nous dit qu'il va nous flanquer des caméras dans toutes les salles d'examen. Mais réunissez le minimum pour un tel événement. C'est déshumanisant, ce n'est pas bien. C'est la façon dont ça a été géré. Et je pense que il faut auditer. Il faut chercher à comprendre. On a parlé au sujet du même ministère de cette Miss mathématique. Voilà. Non, c'est dans le même cadre en fait. Oui. C'est dans la même scène mais du mérite. L'année passée, cette Miss mathématique qui devait aller aux États-Unis. Justement, et finalement, un petit voyage de 2 ou 3 élèves qui a capoté. Et comment voulez-vous que... Et qui avait fait tant de vagues. Qui avait fait tant de vagues. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais vous êtes censé avoir réuni les moyens. Parce qu'après, Talibé, ce qui se passe, c'est qu'on amène le président de la tradition au palais et voilà, on fait bonne impression en sa présence, alors que les choses n'ont pas été correctement gérées. C'est ça la vérité. C'est dommage. Ce que j'entends là, c'est désastreux. C'est une catastrophe. Et moi, j'ai pas de problème que les élèves, pour un tel exercice, pour une telle rencontre, soient mis en équipe, en groupe. Dans une sorte d'internat. Moi, je suis passé par là. Ça peut cultiver l'esprit de retrouvailles, de solidarité. Pas dans nos écoles. Ce n'est pas des internats. Non, il ne parle pas de la même chose. Laissez-moi parler. Même si c'est dans les écoles, ça aurait pu être même, je veux dire, sur un site touristique où j'ai envie de dire... à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, quoi. Mais non. Attendez. Mais non, Mamadouri. Pourvu que des conditions pour cela soient remplies. Parce qu'on ne sait pas la pédagogie qu'il y a derrière. Parce que des enfants qui viennent des différents horizons, laissez-moi terminer s'il vous plaît, des enfants qui viennent des 4 horizons de la Guinée, si vous les mettez ensemble, il y a peut-être un objectif qu'on recherche, c'est que les enfants se connaissent,
partagent des valeurs, découvrent des choses ensemble. Mais si vous ne créez pas le minimum de conditions, d'abord l'alimentation, là où ils doivent dormir, et ce que vous avez dit tout à l'heure, le sens même du mérite, le prime qu'on doit donner à leur excellence, si tout ça n'est pas réuni, c'est voué à l'échec. Maintenant qu'on vient de les mettre dans les salles de classe, qu'il n'y a pas le minimum de conditions alimentaires et pour leurs encadreurs, ça devient en ce moment un sérieux problème. On a invité la ministre de l'Éducation du Mali. Elle est bien logée dans un hôtel 5 étoiles et tout le reste. Mais le rendez-vous pour lequel elle est venue, si ces élèves-là ont été mal logés, mal entretenus, mal nourris, j'ai envie de dire qu'il y a un sérieux problème. Je ne savais pas que le sérieux qu'il y avait derrière cet événement, qu'on aurait pu traiter les candidats de la sorte. Donc il y a lieu quand même. C'était des candidats affamés. Il y a lieu. Ils sont allés affronter les. Parce qu'il n'y avait pas que le concours Miss Mathématiques. Il y avait le concours d'éloquence. Il y avait ces épreuves physiques dans les disciplines sportives. Mais c'était des affamés. Il y a lieu qu'on ils ne pouvaient pas réussir, Manu. Il y a lieu que le comité autour de tout ça s'explique. Et c'est même l'opportunité qu'on nous dise. Mais un sac vide ne peut pas s'arrêter. C'est l'opportunité qu'on nous dise quel en a été le budget. Et comment est-ce qu'il a été géré. Il a été exécuté. Bien, Manu, Moi, je pense que là, déjà, qu'on parle d'une deuxième édition et qu'il y a plus de problèmes qu'il n'y en a eu à la première édition, c'est qu'il y a un problème organisationnel. Parce que normalement, plus on avance, plus les difficultés, les problèmes s'amenuisent, donc plus on a du contrôle sur l'événement. Mais là, apparemment, ce n'est pas le cas. J'ai envie quand même de rejoindre Nouri pour dire que je n'ai pas un problème particulier au fait qu'on loge les élèves dans les écoles. Personnellement, je n'ai pas un problème particulier avec cela. Attention, Manu. Par contre, attention, Manu. Oui, mais pas dans n'importe quelle condition, monsieur. Justement, je ne dis pas dans n'importe quelle condition. Mais je veux dire en fait qu'on mette des matelas dans des salles de classe et qu'on loge des élèves. Même le sol. Dans des conditions insalubres. Insalubres, on ne peut pas être à la merci. On ne peut pas, à la merci des moustiques. À la merci des moustiques de Dixine. Insalubre, on ne peut pas être formel là-dessus. Nous n'avons pas vu à quoi ressemblent ces salles. Mais j'ai quand même envie de dire. Non, on en a une idée, monsieur. On en a une idée. Non, mais on peut quand même, Abouakar, vider des bancs, nettoyer des salles, mettre des matelas. C'est possible. Et quel autre confort? Oui, mais justement, il n'y a pas un autre confort extraordinaire. C'est pourquoi je n'ai pas de problème particulier. J'ai pas de problème particulier avec cela. Bon, s'il vous plaît. Je suis en train de dire, peut-être que si Abouakar envoie Lincoln ou Talibé quelque part représenter le film, évidemment, il vous donnera des chambres 5 étoiles, ça c'est clair. Mais ce n'est pas le cas forcément pour le ministère de l'Éducation nationale, qui n'a peut-être pas le budget qu'il faut, qui veut aller... mais n'encouragez pas cela, monsieur. Non, je n'encourage pas. Attends, je suis... Pourquoi à un moment donné, à un moment ou à un autre, pourquoi on ne peut pas bien organiser, correctement organiser les choses dans notre pays? Pourquoi vous contentez toujours du minimum? J'ai commencé par dire que à la deuxième édition, on devait avoir moins de problèmes que la première édition. Mais maintenant, particulièrement pris, j'ai dit que pour ce qui concerne le logement des élèves dans une école, je n'ai pas de problème à cela. La question de la nourriture, c'est autre chose. Il faut s'assurer que les élèves soient nourris, mais bien nourris et nourris à temps, surtout. Ça aussi, ça quand même, c'est un quoi qu'on ne peut pas accepter. D'un autre point de vue, comme vous dites que des élèves qui ont participé à la compétition sont débarqués quelque part d'un bus et qu'il faille appeler à gauche et à droite pour qu'on les rembarque. C'est très réel. Ça, c'est un problème sérieux. Ça entre dans les couacs. On a entendu que les désirés ont dit que le ministre leur a remis que 5 millions en leur demandant d'aller se débrouiller pour le transport des délégations. Justement, c'est très grave. On ne peut pas permettre. Parce qu'on ne peut pas se permettre quand même de demander aux irés les irés de se débrouiller. C'est pas possible. Moi, quand même, j'ai un autre problème avec cette Senamsco là. Je pense que sur le fondement, l'idée elle est bonne, mais au fond elle est injuste. Parce que vous vous concentrez sur l'organisation d'une compétition pour des élèves qui sont dans des écoles, dans des salles de classe, qui ont l'opportunité, la chance
d'étudier correctement, d'apprendre dans les bonnes conditions, en tout cas dans des conditions acceptables. Ouais. Mais bon, quand vous avez des localités où les élèves étudient sous le manguier, Ouais. sous les le hangars. baobab, Ouais. sous des hangars, Bien mais sûr. ceux-là, qu'est-ce que Ouais. vous faites d'eux? Ouais. Il faut arrêter de se distraire, Ouais. aller sur Quelqu'un les me questions parlait infrastructurelles. de Si on veut organiser, c'est comme quantité si... importante d'écoles en gare dans la Mais il y en région a de Bokeh plein. hier. Ouais, mais, franchement. prenez la route nationale numéro 1 à Boaka, d'ici Cancan, vous n'en croiserez pas moins de 10. Voilà, c'est des hangars au bord de de la route, mais ça se 282 voit. écoles Ça se en gare à Bokeh, soit 26% au niveau national. Voilà, Et dire que quelle cette chance. ville produit des millions de tonnes de bauxite, voilà. Quelle chance c'est on très donne grave. aux élèves qui étudient dans ces hangars. C'est pourquoi j'ai dit que l'idée, elle est injuste. Elle est injuste parce qu'elle n'est pas équitable. Ouais, Tous les élèves Bakar. ne peuvent pas participer au même titre. Guillaume va nous Vous dire avez quelque une chose remarquable quand même. La première et la deuxième édition, les Miss Mathématiques viennent toutes de Fria. Fria, c'est quand même... elle est Ah, connue- cette année aussi, Oui, en tout cas, selon dans la ce région que- de ce que Bokeh. j'ai En vu, tout ce cas, que on a j'ai- dit qu'elle vient de Bokeh, là. Je pense la que- première, la Miss. Selon en tout cas ce que j'ai vu au JT de 20h30, elle est de Fria. Elle est de Fria. Et Fria, c'est L'année quand même- dernière aussi, c'était des Fria. la Miss qui a raté son voyage, elle est de Fria. Donc elle vient de Fria. Fria, c'est une Non, elle ville. était dauphine. Hein. Fria, Celle de l'année dernière. Première ou deuxième dauphine. Ouais. je vais vérifier Bien. tout cela. Ouais. Mais ça vous donne une idée du fait que à Fria, il y a un minimum d'infrastructures, il y a un minimum de conditions Ouais. pour que les élèves puissent étudier. Mais je parle de ces élèves qui sont dans les hangars, ils n'ont aucune chance de participer et surtout ceux-là Bien. dans les localités éloignées où les enseignants contractuels Merci, continuent à Manu, réclamer voilà, leur prime. franchement. Il Peut-être faut revoir que- la question d'infrastructure. Bien. Quand on aura Merci. réglé la question d'infrastructure, Ouais. les gens auront Je les suis mêmes obligé chances de- et la compétition sera juste. Bien, je suis Non. obligé de marquer la pause. Oui, Mamadou. Non, je voulais En 10 dire que secondes. peut-être que Guillaume viendra nous dire que il y avait une partie de stoïcisme dans le programme global, c'est-à-dire comment vivre la galère et Bien. la faim et tout Bien. le reste. Ouais. Sinon, le reste, il est complètement Bien. désastreux. Bien, on parle là aussi du budget voilà, qui aurait été mobilisé pour, en tout cas dans le cadre de la vulgarisation des conclusions du dialogue interguinéen tenu au mois de décembre dernier, parce qu'on parle de plus de 8 milliards de francs guinéens qui auraient été décaissés à cet effet. On parle là de Kassouri, mais aussi de ce report de la décision qui a été difficile à prendre au sein des forces vives de Guinée, la décision de report de la manifestation d'aujourd'hui. Beaucoup d'autres sujets donc à évoquer dans la deuxième partie de Mirador. On revient dans quelques minutes.